Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 8 choses qui vont vous faire savoir si votre métabolisme est lent ou non. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo, let's go! Alors déjà, je pense que vous vous posez peut-être la question de savoir qu'est-ce que le métabolisme. Le métabolisme, c'est la quantité d'énergie que votre corps consomme et le nombre de calories qu'il brûle par jour. Tout simplement, pour faire simple, c'est à peu près ça. Même si vous ne faites pas de sport ou que vous ne marchez pas, en gros, même si vous restez couché sur le canapé, votre corps va quand même brûler des calories. On a besoin d'énergie pour tout simplement faire battre notre cœur ou respirer tout simplement, donc c'est pour ça qu'on brûle normalement sans rien faire des calories quand même. Première chose qui prouve que vous avez un métabolisme qui est lent, c'est une fatigue chronique. Les gens qui ont un métabolisme assez lent ressentent beaucoup de fatigue et manque surtout d'énergie. Donc si vous pensez que vous dormez suffisamment la nuit mais que vous vous sentez quand même fatigué la journée, c'est peut-être du coup votre cas. Deuxième chose qui fait que vous avez peut-être un métabolisme qui est lent, c'est une perte de poids assez difficile. C'est-à-dire que même si vous faites tous les efforts du monde pour perdre du poids, que vous mangez bien, que vous allez à la salle, etc., mais que vous ne voyez pas d'effet sur la balance, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être que votre métabolisme est lent et qu'il faut peut-être du coup le relancer. Troisième chose qui fait que vous avez peut-être un métabolisme qui est lent, c'est le fait que vous ayez toujours froid aux extrémités, que ce soit aux doigts, que ce soit aux pieds, que ce soit au niveau du bout du nez. Vous pouvez avoir froid et c'est peut-être aussi le fait que votre métabolisme est lent. Après, c'est pas parce que je vous donne toutes ces choses qui font que vous avez forcément un métabolisme lent. Attention. Quatrième chose qui prouve que votre métabolisme est lent ou qu'il se peut que votre métabolisme soit lent, c'est le fait que vous ayez les cheveux qui sont cassants. Si vous constatez une perte ou une casse assez régulière de vos cheveux, c'est peut-être que votre métabolisme du coup tourne au ralenti, ce qui fait qu'il faudrait peut-être relancer le métabolisme, en tout cas si vous avez envie justement de perdre du poids. Cinquième chose qui pourrait montrer que votre métabolisme est lent, c'est le fait que votre peau soit sèche. Attention, c'est pas parce que votre peau est sèche que forcément votre métabolisme est long. Encore une fois, non, mais si vous avez toutes ces choses-là, ou quelques-unes, c'est peut-être que votre métabolisme est lent. Peau semble très sèche, c'est peut-être que votre métabolisme ne fait pas son travail et vous allez pouvoir voir cette sécheresse au niveau soit des coudes ou du talon. Sixième chose qui peut prouver que votre métabolisme est lent, c'est que vous avez souvent envie de sucrer. Si vous ressentez des fringales ou des envies de sucrer assez régulièrement, c'est que votre corps a besoin de sucre pour relancer l'énergie dont il a besoin. Il peut être lié du coup à une baisse des quantités d'énergie que votre corps a besoin pour remplir ses fonctions. Septième chose qui peut être un signe que votre métabolisme est lent, c'est que vous avez des migraines fréquentes. Du coup, maintenant que je vous ai donné les signes qui peuvent prouver, je dis bien qui peuvent prouver que vous avez un métabolisme lent, je ne vais pas vous laisser comme ça et je vais vous parler de quelques conseils qui vont pouvoir justement vous aider à relancer votre métabolisme, bien entendu. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de recommencer à bouger. Essayez de bouger le plus souvent possible, essayez de faire du sport. Si vous voulez pas faire du sport, essayez de marcher le plus souvent possible. Le ménage, toutes ces petites tâches ménagères où on ne pense pas qu'on brûle des calories, on en brûle. Donc allez faire de la marche, allez vous balader, allez faire du vélo. Essayez de faire une activité physique régulière, voire quotidienne. Ça pourra vous aider à relancer justement ce métabolisme et brûler de plus en plus de graisse. Par exemple, au lieu de privilégier les trajets en voiture, essayez de privilégier plutôt les trajets en vélo si c'est possible ou à pied. Au lieu de prendre l'ascenseur, si c'est pas trop, bien entendu, essayez de prendre les escaliers. Au lieu de prendre l'escalator, essayez de prendre les escaliers aussi. C'est des petites tâches comme ça, des petites choses dans la journée qui vont faire que vous allez brûler plus de calories que d'habitude. Deuxième conseil pour essayer de relancer le métabolisme, c'est de dormir beaucoup plus et d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Dormir plus, ça voudra dire à peu près dormir minimum 6 heures par nuit, entre 6 et 8 heures par nuit, ce sera déjà très bien pour vraiment avoir un sommeil réparateur
et permettre à votre corps de reprendre toute l'énergie dont il a besoin. Troisième conseil pour pouvoir relancer le métabolisme, c'est de boire beaucoup d'eau. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas l'eau nature, vous pouvez rajouter des fruits dans votre eau, du citron, des framboises, du concombre, enfin bref, vous pouvez rajouter beaucoup de choses pour agrémenter l'eau et lui donner un petit goût un peu meilleur que de l'eau nature. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dès le matin boire un bon verre d'eau ou dans votre verre d'eau du matin, boire un peu d'eau tiède avec du citron et du gingembre, ce qui va vraiment permettre d'augmenter et d'accélérer le métabolisme dès le matin. Quatrième conseil pour pouvoir relancer le métabolisme, c'est de manger des aliments avec beaucoup de fibres. Les fibres sont difficiles à ingérer, du coup le système digestif il est obligé de travailler beaucoup plus fort et du coup dépense beaucoup plus d'énergie pour pouvoir assimiler ces fibres. Donc par conséquent, s'il dépense plus d'énergie, ça veut dire qu'il brûle plus de calories et ça veut dire que votre métabolisme va s'accélérer aussi. Cinquième chose pour vous aider à relancer votre métabolisme, c'est de manger des aliments avec beaucoup de vitamine B à l'intérieur. Le corps a tout simplement besoin d'aide pour convertir les glucides, les protéines et les graisses en énergie. Et du coup, c'est en partie la vitamine B qui va aider à accélérer ce processus. Sixième chose qui va vous aider à essayer de relancer votre métabolisme, c'est de faire du sport et d'augmenter votre masse musculaire. En faisant du sport, votre corps va dépenser énormément d'énergie, donc il va brûler énormément de calories, ce qui va vous permettre justement d'avoir un métabolisme qui s'accélère et même après une séance à la salle, par exemple, votre corps va continuer à brûler des graisses. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous voulez perdre du poids d'aller à la salle et de faire de la musculation tout simplement, pas forcément que du cardio. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour tout ce qui est conseil de relance métabolique, mais de toute façon vous en avez vraiment beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont faire que vous allez pouvoir relancer votre métabolisme. En attendant, il faut tester, il faut voir si c'est le cas, si c'est pas le cas, si vous devez remanger peut-être un petit peu plus. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, en tout cas j'espère qu'elle vous aura aidé, en tout cas à y voir plus clair dans tout ce qui est métabolisme et tout ce qui est relance de métabolisme ou de savoir justement pourquoi vous avez souvent froid aux extrémités, etc. etc. Tout ce que j'ai cité auparavant, je vais pas le redire, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se dit à dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je sais que les fêtes vont arriver, que ça va être compliqué pour bien manger. Essayez de vous faire plaisir, mais pas trop pendant les fêtes. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi je vous lâche pas, on sera là ensemble aussi l'année prochaine à vous faire d'autres vidéos, de conseils, de meal prep, de recettes, etc. etc. Donc en attendant, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.